pour son investiture selon un autre mandat présidentiel, le mandat qui cadre avec l'avènement de la Troisième République. C'est aux environs de 11 h ce lundi 14 décembre 2020 que le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé au palais présidentiel pour l'événement qui vient écrire une autre page de l'histoire de la vie de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a précisément cours quand le chef de l'État jure solennellement et sur l'honneur pour le respect et la défense de la Constitution devant le président et les membres de cette haute institution. L'exercice s'impose à lui, si tant est qu'il en est ainsi, pour sa prise officielle de fonction après sa réélection à la magistrature suprême. Et l'on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, dans cette posture, n'est pas soutenu au regard de la qualité et du nombre impressionnant des personnalités présentes. Cette présence massive des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des pays amis à la Côte d'Ivoire que le président de la République n'a pas manqué de saluer. Pour le chef de l'État, cela est le témoignage de l'amitié sincère et la solidarité exprimée à l'égard du peuple ivoirien. Candidat déclaré éligible lors du scrutin présidentiel et président réélu investi à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment, pour citer le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le président Alassane Ouattara en aucun cas n'a le droit de bouder les honneurs qui lui ont été faits à cette occasion. Il s'agit notamment des honneurs des armées dont il est le chef suprême et qu'il a reçu au terme de cette cérémonie. Bedaya Ngaro Sengila, star de la musique R&B français, apporte sa contribution à la nouvelle campagne de sensibilisation de l'OIM contre la migration irrégulière. Mettre en avant ceux qui ont réussi ici pour qu'ils sachent à quel point il est bon d'être ici. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté, moi j'habite de l'autre côté justement et on rêve tous d'ici en réalité. Il faut aller là-bas peut-être pour apprendre, pour certains qui ont besoin vraiment de faire un projet concret là-bas, mais si c'est juste aller à l'aventure c'est inutile, il y a tout ici. La présente campagne baptisée Wakawel se veut une idée novatrice qui s'appuie sur des réseaux sociaux pour sensibiliser les potentiels migrants afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Wakawel est financé par la République fédérale d'Allemagne et piloté par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. C'est un projet régional, donc il a lieu en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Gambie et au Nigeria. La particularité pour IOMX et Wakawel cette année, c'est qu'à cause du Covid, c'est une campagne qui est exclusivement en ligne. Il y a des vidéos qui vont être faites et qui vont être diffusées aussi sur d'autres pages, que ce soit du bureau régional ou des projets en particulier. On essaye d'avoir des campagnes qui sont peut-être plus participatives pour inclure la société civile dans son ensemble et les jeunes pour sensibiliser de façon encore plus efficace. Des ex-migrants partagent leurs mauvaises expériences. Il y a ce qu'ils ont dit et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Arrivé, il fallait que je sois dans les règles. Pour ça aussi, j'ai dépensé de l'argent, mais j'ai vu que ça ne tenait plus. Donc j'ai jeté l'éponge et je me suis mis comme ça, dans la nature, de manière irrégulière, sans documents. Et je me disais, je suis déjà là, je fais comment? Je fais avec. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Libye. Généralement là-bas, il faut avoir le permis du travail. Et on n'avait pas ça, on travaillait de manière irrégulière. Donc lorsque les gens sont arrivés, c'est comme ça qu'ils ont mis la main sur nous et on nous a conduits dans les prisons. Pour sa première édition en Côte d'Ivoire, Wakawel cible les villes d'Abidjan et d'Aloua. Les sensibilisations vont s'étendre jusqu'en mars 2021. Elle compte toucher 10 000 personnes, former 46 acteurs de la société civile et renforcer la capacité de 10 professionnels des médias. Ils sont venus donner de leur sang, touchés par l'exhortation via le digital, menée conjointement par Access Crédit, structure de microfinance et la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune.
Un acte citoyen des organisateurs de cette opération de haute portée sanitaire en réponse à l'appel du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Nous envisageons mobiliser à peu près 200 voire 250 poches de sang. Nous fondons un espoir certain que l'opération que nous sommes en train de mener va aller au-delà de nos objectifs. Nous sommes engagés à pouvoir donner de notre sang. Nous invitons donc tous les jeunes leaders, tous les jeunes engagés pour la communauté à faire comme nous, pour donner un peu de leur sang pour sauver des vies. D'autres héros et héroïnes y sont attendus pour engager ensemble aux côtés du CNTS le combat contre la pénurie du sang en Côte d'Ivoire.